Salut, soyez les bienvenus. Nous allons commencer cette formation avec quelques informations sur Python. Mais avant d'y arriver, nous allons montrer un peu ce que nous allons couvrir durant toute cette formation. Donc, la formation va couvrir les données, les différentes données qui existent et qu'on peut utiliser dans Python. Après tout, nous allons parler des structures de contrôle, des fonctions. Et nous allons finir avec le 8e chapitre, avec l'automatisation. Donc bon, on va commencer de zéro. Bon, pour quelqu'un qui n'a jamais vu Python, je pense que ce cours est le bienvenu pour la personne pour pouvoir arriver à améliorer ses connaissances, bâtir ses connaissances et être en mesure de faire la programmation en Python sans problème. Rapidement, qu'est-ce que c'est que Python? Nous savons que Python, c'est un langage de programmation, mais c'est un langage qui a été conçu, je peux dire, à partir des années 1980-90, et c'est un langage qui a été, dont l'évolution a été fulgurante, n'est-ce pas, comparé à d'autres langages de programmation qui naissent et qui disparaissent. Python a pu vivre et survivre tous les péripéties, tous les autres programmes qui ont précédé Python. Bon, nous savons que Python, c'est un langage de programmation qui est puissant et qui utilise, je peux dire, un système d'interprétation qui est différent des autres systèmes comme C++, Java, ainsi de suite. Maintenant, ce qui fait la particularité de Python, c'est le fait que c'est un open source language. Donc, open source language, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a des groupes qui interviennent pour améliorer Python, pour créer des packages ou des librairies pour permettre à ce que le langage soit amélioré et qu'il y ait des outils disponibles pour les utilisateurs afin qu'ils puissent vraiment accomplir toutes leurs tâches. Donc, par exemple, nous qui sommes en train de prendre cette formation, nous pouvons former un groupe et décider d'aider à créer des outils en utilisant le langage Python dans, supposons, dans la santé, dans l'industrie ou dans n'importe quel domaine, pourvu que nous puissions vraiment mettre les outils et sur place pour permettre à l'évolution de ce domaine. Maintenant, si nous regardons un peu l'historique, comme je l'ai dit, Python a commencé dans les années 80-90, mais ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 2010, où il y a eu une montée en puissance dans la gestion, dans la science des données, ou bien dans l'automatisation des données. Maintenant, à partir de 2015, 2016, 2017, ce qui s'est passé réellement et ce qui a fait vraiment la force de Python, c'est que Python, c'est vraiment le langage a pris, je peux dire en otage, le deep learning, qui est un apprentissage basé sur les neurones. Et vraiment, à partir de 2010, 2018, je peux dire, les neurones ont évolué pour nous donner ce que nous appelons les transformers. Les transformers aujourd'hui constituent la base en fait de l'intelligence artificielle générative que nous avons comme ChatGPT, Perplexity, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'on peut utiliser Python dans n'importe quel domaine, tous les domaines possibles, dans l'intelligence artificielle, dans le cybersécurité, dans l'automatisation, ainsi de suite. Maintenant, quand on regarde un peu le marché de programmation, Python représente presque près de 30% du marché total. Donc, ce qui veut dire que Python a vraiment une longue vie et c'est un langage de programmation qui est très utile si vraiment vous devenez expert dedans. Nous avons aussi d'autres langages comme Java, JavaScript, nous avons C#, nous avons C++, ainsi que PHP, mais Python peut être utilisé pour accomplir n'importe quelle tâche, développer l'Internet en général, être en mesure de faire le back-end, le travail des serveurs, ainsi de suite. Donc, Python est applicable dans n'importe quel domaine. C'est ce qui fait en fait sa force. Maintenant, nous allons parler un peu du général
et nous allons parler des systèmes d'intégration pour permettre au développement de Python. Ces parties que nous allons couvrir sont déjà couvertes, les vidéos sont déjà disponibles pour vous permettre de pouvoir arriver à installer ces outils et les utiliser. Donc, nous avons PyCharm qui est un outil de développeur. Nous avons VS Code qui est un autre outil de développeur, mais VS Code est un outil de choix parce que je l'utilise beaucoup et la plupart des développeurs utilisent ça aussi parce que c'est simple à utiliser et très facile à intégrer. Nous avons aussi Jupyter, Carnet Jupyter, nous avons Spider ainsi que Tony et d'autres IDL intégré de Python. Mais ce que je vais recommander, c'est le VS Code, le Jupyter Notebook que nous allons vraiment utiliser durant ce cours. Et aussi, on a parlé de ça dans la vidéo qui concerne Anaconda. Rapidement, ceci va vous permettre, la vidéo, le lien qui est ici va vous permettre de regarder comment est-ce que l'on peut utiliser Anaconda sur le système Windows. Rapidement, nous allons parler des types de connaissances que nous avons là-bas avant d'évoluer et commencer la programmation proprement dite. Donc, nous avons trois types de connaissances. Bon, je peux dire deux types de connaissances, ou bien si tu prends la programmation, ça fait la première connaissance que nous avons, c'est la connaissance déclarative, qui est une connaissance qui est énoncée, ou bien c'est l'énoncé des faits, en fait. C'est-à-dire parler des faits qui ont déjà passé, parler des faits qui existent, ainsi de suite. Et nous avons ce que c'est que la connaissance impérative, qui est une connaissance basée sur des modes d'emploi ou bien des menus. N'est-ce pas? Tu utilises un menu pour pouvoir arriver à fabriquer quelque chose ou bien tu as le mode d'emploi pour pouvoir arriver à utiliser une voiture. Maintenant, la dernière ou bien le dernier type, c'est la programmation qui est une écriture en recette qui permet de générer des faits ou bien qui permet de générer des faits ou bien des facts. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'il faut prendre en fait un menu, un recette, c'est-à-dire avoir les idées, comment mettre ensemble des différents modules pour pouvoir arriver à créer une application, pour pouvoir arriver à accomplir une automatisation. Maintenant, qu'est-ce qui peut tourner à mal l'utilisation de Python? Donc, nous avons les erreurs. Nous avons trois types d'erreurs. Pratiquement, nous avons les erreurs de syntaxe, nous avons les erreurs de sémantique et puis nous avons des erreurs linguistiques. Donc, les erreurs de syntaxe sont communes et tu peux à tout moment oublier de mettre une parenthèse quelque part qui va causer à ce que le programme ne travaille pas. Donc, des erreurs sémantiques, ce sont des erreurs de langage que le programme vérifie avant d'exécuter. Donc, si le sémantique n'est pas correct, donc le programme ne sera pas exécuté. Maintenant, nous allons commencer rapidement avec qu'est-ce que c'est qu'un programme, n'est-ce pas? Un programme est une séquence de définitions et de commandes. Donc, nous avons les définitions sont évaluées et les commandes sont exécutées par l'interpréteur Python dans un shell. Ou bien, tu peux aussi sauver le script de Python dans un fichier et exécuter le fichier. C'est quoi les commandes en fait? Les commandes sont des instructions qui demandent à l'interpréteur de faire quelque chose. Donc, c'est toi qui écris les instructions et ces instructions permettent à l'interpréteur d'accomplir une tâche qui va créer quelque chose un fait qui va créer ou générer un fait. Maintenant, comme je l'ai dit déjà, les codes peuvent être stockés, utilisés dans les shells ou bien stockés dans un fichier pour être utilisés après.
L'autre chose que nous voulons vraiment, nous allons toucher avant de commencer la programmation, ce sont les objets. Les programmes manipulent des objets de données. Donc, quand, par exemple, nous allons commencer notre programmation, nous allons parler des données en général, qui existent, parler des chaînes, nous allons parler des listes, nous allons parler de topos, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des données et des objets les manipulent. Les objets, ce sont des objets en fait qui sont manipulés. Et ces objets ont plusieurs types, qui peuvent être des nombres, ils peuvent être des chaînes, ou bien des séquences de chaînes de lettres et numériques. Maintenant, nous avons plusieurs types d'objets. Donc, c'est ça que nous avons ici. Il y a des objets qui sont scalaires et des objets qui sont non scalaires. Donc, les objets qui sont non scalaires, ce sont les listes, les dictionnaires, les séquences de caractères. Et les objets qui sont scalaires, ça des opérations, ce sont des nombres ou bien des objets qui sont binaires, c'est-à-dire vrai ou faux, oui, non, ainsi de suite. Donc, ceci dit, nous allons ici, mais ici, c'est un exemple d'objet scalaire qui, comme vous pouvez voir ici, l'exemple, sont des nombres qui sont des nombres entiers. Nous avons les nombres réels. Nous pouvons avoir aussi des objets binaires et nous avons des objets qui n'ont pas, en fait, un type donné. Donc, pour connaître, par exemple, le type d'objet, on utilise le type, comme vous le voyez ici, et le type nous aide à déterminer le type d'objet auquel nous avons affaire. Il y a la conversion des types de données et après, nous allons couvrir les expressions et ainsi de suite pour notre prochain chapitre. Merci pour votre temps.